Et Seigneur, on ne veut pas écouter nos pensées, on veut apprendre à penser avec toi. Je te prie, Seigneur, que ce matin encore, tu disposes nos cœurs, que tu transformes nos pensées, nos cœurs, notre intelligence, Seigneur, qu'on puisse penser en esprit comme tu penses et te rendre gloire. Amen. Ok, donc pour rappel, ce qu'avait partagé Pasteur Ambroise, en gros, je vous encourage vraiment à écouter le message, mais je vais dire un peu en gros ce qu'il a partagé. C'était que Dieu veut une communion quand nous, on est bien souvent et tellement souvent occupés à se battre avec les circonstances qui sont dans nos vies. À ce moment-là, Dieu nous rappelle à chaque fois que lui, ce qu'il désire, c'est une communion. Et voilà, simplement, moi, pendant presque un an, là, j'avais pour projet de faire une formation là en septembre. Et je me suis renseigné un peu plus, et il y a eu une réunion d'information, et au final, il s'avère que cette formation, ça ne m'arrange pas de la faire du tout. Et ça me parle tellement, ce message, il résonnait en moi. Au début, je n'avais pas la paix, je me disais, mais oh là là, c'est un problème, il me faut une solution. Et c'est ce que partageait Pasteur Ambroise, il disait, l'homme charnel, il est dans j'ai un problème ou alors j'ai une solution. Mais quand on pense avec Dieu, on peut se dire, ce qui m'arrive, ça va me servir à approfondir ma communion avec Dieu. Problème ou solution, peu importe. Et donc j'avais deux choix, soit me dire ça, ce que j'ai fait en premier d'ailleurs. Je me suis dit, ah là là, comment je vais faire ou alors communion. Récemment aussi, je me suis rendu compte, en tout cas Dieu m'a éclairé sur mon attitude par rapport à plein de frères, plein de frères et sœurs, ma famille aussi. Une attitude que j'ai eue et qui n'était vraiment pas bonne, qui les a déçus, je pense, dans un certain sens, qui les a attristés en tout cas. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'avais deux choix aussi. Me dire, je suis le pire de tous, je ne mérite pas d'être sauvé. Ou alors me dire, Dieu peut s'en servir pour approfondir ma communion avec lui. Et c'est ce que je choisis de faire, parce que sinon on reste avec nous-mêmes, avec nos pensées. Et peut-être aussi, donc moi je ne suis pas encore, mais peut-être j'ai peur d'être un mauvais mari, j'ai peur d'être une mauvaise femme, j'ai peur de tellement de choses. Et peut-être que je le suis même. C'est pas ça en fait qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que le fait que je sois un mauvais mari ou une mauvaise femme pour mon mari, est-ce que je peux attraper ça et me dire, je vais m'en servir pour approfondir ma communion avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu pense. Et c'est tellement éloigné de la pensée de l'homme naturel, de qui on est. Et il veut tellement nous apprendre à penser comme ça que voilà, j'avais à cœur vraiment de rappeler ça ce matin, parce que je me suis dit, jeudi, c'était pas assez. Non, c'était assez jeudi, mais enfin voilà, simplement pour enfoncer cette parole dans nos cœurs. Et peut-être aussi qu'on se dit, je pêche tout le temps pour la même chose. Tout le temps, je pêche et je tombe au même endroit, pour le même péché. Et souvent, ça nous fait tomber dans une culpabilité qui est pas bonne du tout. Et est-ce que là, on se dit, non, Dieu n'est pas assez bon pour me pardonner, ou est-ce qu'on se dit, à chaque fois que je pêche, c'est une occasion que Dieu utilise et peut utiliser pour approfondir ma communion avec lui. Tout ça pour dire quoi? Que nos échecs, nos réussites, nos doutes, nos peurs ne doivent jamais être une finalité, mais que ça doit être seulement des moyens que Dieu utilise pour nous garder dans cette communion avec lui. Pendant le confinement, je switch un peu, pendant le confinement, c'était pas hyper évident, surtout au début pour moi. Je perdais beaucoup mes journées à rien faire, à rester sur les écrans. Et très vite, je suis tombé un peu dans une dépression, en fait, de la pitié de moi-même, de la déception de moi-même. Et heureusement qu'on a eu des temps avec Pasteur Johan, par visio, etc. Ça m'a énormément encouragé. Et je l'ai déjà rappelé pendant un visio, mais d'ailleurs, il ne s'en rappelait pas lui-même de ce qu'il avait dit. Mais une parole qu'il avait dite avant le confinement qui m'avait énormément encouragé, que je vous dirai après, donc que je vais vous dire maintenant. Il a dit que seul avec nous-mêmes, c'est facile, c'est très très facile de s'habituer à la défaite. Mais qu'avec Christ, on peut s'habituer à la victoire. Une parole tellement simple, mais
dans ma dépression, alors que j'étais dans ma dépression, j'avais aucun moyen, j'étais seul de sortir de là. Et cette parole qui est venue dans mon cœur, et ça m'a donné une force, une capacité de sortir de ça. Pourquoi ? Parce que je me suis pas dit, enfin si, mais au final Dieu m'a rattrapé quelque part. J'ai pu me dire grâce à ça, cette dépression, ce moment de faiblesse, je ne vais pas m'en servir pour avoir pitié de moi-même, je vais m'en servir pour que ma communion avec Christ, ça grandisse. Et c'est incroyable de penser comme ça, ça nous libère, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Il y a, et pourquoi, oui, pourquoi, voilà, c'est ça. Excuse-moi, j'ai des notes parce que je ne me souviens pas exactement. Donc, seul, avec nous-mêmes, c'est facile de s'habituer à la défaite, mais avec Christ, on peut s'habituer à la victoire. Et la victoire pour Christ, c'est cette communion. C'est cette communion-là qu'il a avec nous. Et dans Romains 8, 37, Paul, il le dit. On va enfin ouvrir la Bible, il était temps. Dans Romains 8, 37, Paul dit... Alors, je prends la version Parole vivante. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une version que j'aime beaucoup. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés, donc celui qui désire une communion avec nous, celui qui nous a tant aimés, est proche de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Incroyable. De victoire en victoire, de communion, la communion, sans arrêt, de victoire en victoire. Et c'est incroyable, notre Dieu est comme ça. Notre Dieu n'échoue jamais. On a un chant qui dit ça. Il n'échoue jamais. Ok, donc ça, c'est un peu la synthèse de ce qu'a partagé en fait Pasteur Ambroise. Je n'ai pas dit grand-chose d'autre. Maintenant, je vais vous partager un passage que j'ai lu il y a quelques jours et qui m'a parlé. Et en fait, c'était avant même que j'entende le message de Pasteur Ambroise, mais qui va en fait dans ce sens aussi. C'est dans 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, verset 5. Le but de toute vraie prédication et de tout enseignement chrétien authentique est d'éveiller l'amour, un amour jaillissant d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans hypocrisie. Là, je me suis arrêté et je me suis fait waouh. Donc le but de tout message qu'on entend à l'église, etc., qui vient de Dieu, est censé éveiller tout ça. Et je me suis dit, mais attends, mais tout ça, moi, je sais que je ne l'ai pas en moi. Enfin, je veux dire, je regarde dans ma vie une conscience droite, une foi sans hypocrisie, un cœur pur. C'est qui ça ? Je me suis dit, mais en fait, ça, c'est Jésus-Christ, c'est pas moi. Donc, si on paraphrase, quelque part, si on peut dire, le but de toute vraie prédication est d'éveiller la vie de Christ en moi. D'éveiller la vie de Christ en moi. Parce qu'il n'y a que lui qui est pur, il n'y a que lui qui est droit, qui a un cœur droit, et il n'y a que lui qui est la vérité aussi. Et pour boucler la boucle avec ce que disait Pasteur Ambroise, le but de l'enseignement, donc, c'est d'éveiller l'amour et la vie de Christ en nous. Et donc cet amour et cette foi, puisque c'est Christ, cet amour et cette foi naissent d'une communion avec Jésus-Christ. Et c'est uniquement dans cette communion-là qu'on pourra manifester la vie de Christ, manifester son amour, manifester la foi qu'on a. Voilà, simplement pour nous garder continuellement dans cette pensée. Moi, en tout cas, ça continue jour après jour. Je suis émerveillé par comment Dieu pense. Et voilà, j'espère que ça vous a encouragé comme moi, ça m'encourage. Et voilà, bon message à vous et soyez bénis.